Imaginez, une maison abandonnée en campagne, 2 corps d'enfants enterrés, formant un triangle mystérieux avec la scène du crime. Une mère devenue folle, cachée nue à l'intérieur d'un tonneau. Un père convaincu de lutter contre une secte secrète voulant prendre ses enfants. Non, ce n'est pas un film d'horreur, ni une histoire tirée du dark web, c'est réel. Bienvenue dans l'histoire du massacre de Godella, le crime rituel qui a bouleversé l'Espagne et qui nous a laissé plus de questions que de réponses. Gabriel et Maria étaient ensemble depuis 2011 et paraissaient un couple ordinaire, mais leur vie privée était très différente. Ils ont sombré dans une folie paranoïaque et religieuse qui s'est achevée de la pire façon. En 2017, ils ont illégalement occupé une maison à Godella. Depuis, ils se sont isolés, s'enfermant davantage dans leurs croyances. Gabriel croyait à la réincarnation et à la purification de l'âme par la mort. Son obsession a poussé Maria, une femme émotionnellement vulnérable, à s'enfoncer dans un monde de paranoïa, de peur et de délire partagé. Pour Gabriel, le monde était dirigé par des forces obscures. Il croyait à une secte secrète nommée les U. Apparemment, cette secte les traquait la nuit. Selon son délire, ces entités voulaient s'emparer de ses enfants. Maria, influencée par son compagnon, a commencé à croire la même chose. La paranoïa a grandi au point que la nuit, ils dormaient avec des couteaux à portée de main, surveillant la maison, convaincus qu'ils seraient attaqués à tout moment. S'ils ne pouvaient éviter l'attaque de la secte, il ne leur restait qu'une option, tuer leurs enfants pour les sauver. Ce que tu viens d'entendre est-il réel ? Dans leurs esprits malades, ils croyaient que s'ils les tuaient, ceux-ci renaîtraient sur un plan supérieur. La paranoïa de Gabriel et Maria était déjà inquiétante, mais la consommation de drogue a pu l'aggraver. On soupçonne que le couple consommait régulièrement des substances psychoactives, renforçant ainsi leur délire et déformant davantage leur perception de la réalité. Certains témoignages rapportent leur consommation de marijuana et d'autres hallucinogènes, en lien avec leurs croyances. Ce n'est pas un secret que certaines substances qui peuvent intensifier les pensées paranoïaques, surtout chez les personnes prédisposées aux troubles mentaux. Ici, l'association de schizophrénie, de mysticisme extrême et de drogue a sans doute été le facteur décisif qui a fait basculer son esprit hors de la raison. Gabriel a filmé une vidéo où il chante, en pleine paranoïa. Cette vidéo, qui a circulé sur les réseaux sociaux après le crime, montrait Gabriel interprétant une mélodie qui, à l'époque, aurait pu passer inaperçue, mais qui, après le crime, a été analysée sous un autre angle. Pour certains, ce n'était qu'une interprétation artistique. Pour d'autres, c'était le reflet de son état mental. La mère de Maria, la grand-mère des enfants, soupçonnait déjà que quelque chose d'étrange se passait dans cette maison. Ce n'était pas seulement le comportement étrange de sa fille, mais aussi la dégradation rapide de son état mental. À chaque conversation, Maria paraissait toujours plus distante et déconnectée de la réalité. Elle parlait de complots, de forces occultes qui rôdaient dans l'ombre et de la fin du monde. Elle était persuadée que ses enfants étaient en danger sans pouvoir préciser la menace. La grand-mère s'inquiétait surtout de l'obsession croissante de Maria pour ses croyances mystico-religieuses et sa dévotion totale à Gabriel, qui semblait les encourager. La femme a tenté plusieurs fois de la raisonner, mais Maria refusait d'écouter. Pour elle, sa mère ne comprenait pas la vérité et était prisonnière de l'ignorance du monde terrestre. 20 jours avant la tragédie, Maria, Gabriel et les enfants ont dormi chez la mère de Maria. Au matin, la femme s'est réveillée et a vu que sa fille et sa petite-fille Itzel n'étaient pas là. Alarmée, elle est sortie les chercher dans l'obscurité de la nuit jusqu'à ce qu'elle les trouve dans un verger tout proche. Dès qu'elle l'a vue, Maria a dit froidement « Laisse-moi tranquille. Je rends visite à mes ancêtres. » Itzel tremblait et pleurait sans arrêt. La grand-mère, inquiète, a voulu la prendre dans ses bras, mais Maria l'en a empêché fermement. Cette maison est chargée de mauvaises énergies, et c'est pour ça qu'elle pleure. Le lendemain, la famille est allée chez un psychiatre pour chercher des réponses.
Après 20 minutes d'examen, le spécialiste a conclu que Maria ne montrait aucun signe de crise psychotique. Inquiète, la grand-mère a contacté les services sociaux et la police pour obtenir de l'aide. Ce n'était pas la première fois qu'elle exprimait son inquiétude pour le bien-être des enfants, mais ces avertissements ont été ignorés. Malgré ses efforts, les autorités n'ont pas intervenu. Personne ne sembla prendre au sérieux son appel désespéré à l'aide. Personne n'a rien fait. Quelques jours avant le crime, la tragédie semblait déjà écrite dans l'air. Maria m'a envoyé un message à sa mère. « Merci pour tout, mon créateur. Je pars avec toi. Adieu, maman. » Elle a rapidement appelé la police. Les agents se sont rendus chez Maria, mais ils n'ont rien remarqué d'inhabituel. C'était l'annonce de sa rupture définitive avec la réalité, le signe qu'elle était prête à franchir le pas final. Mais une fois de plus, personne n'a rien fait pour l'arrêter. La nuit du 13 mars 2019 fut la dernière pour Amiel et H.L., marquant à jamais l'histoire criminelle de l'Espagne. À 22h, Gabriel et Maria ont entamé ce qu'ils pensaient être un rituel de purification. Avant l'acte atroce quels auraient été leur destin, ils ont conduit leurs enfants à la piscine de la maison. Ce n'était pas un bain ordinaire. Pour eux, ce moment avait un but spirituel, purifier les enfants de tout mal, les préparer à la transcendance. Mais ce bain purificateur n'était que le début de l'horreur. Après les avoir sortis de la piscine, trempés et la peau glacée, le vrai cauchemar a commencé. Sans hésitation, sans pitié, sans aucun signe de raison, Gabriel et Maria ont frappé mortellement leurs enfants. Les coups ont été brutaux. Amiel a subi de multiples fractures crâniennes. L'impact a été si violent que sa tête a été complètement fracturée. Il n'y a pas eu de cri à l'aide. Il n'y a pas eu de possibilité de s'échapper. Il n'y a eu qu'un silence déchirant. Michael, âgé de seulement 5 mois, n'a eu aucune chance. Son crâne a été brisé en secondes. C'était un bébé totalement vulnérable, sans même la capacité de comprendre que sa vie était arrachée par les mêmes personnes qui auraient dû le protéger. Les corps mouillés des enfants ont été traînés au sol. L'autopsie a révélé un détail glaçant. La peau d'Amiel et d'Aichel portait des marques indiquant qu'ils avaient été traînés sur la surface du sol. L'humidité de leur corps faisait coller la terre à leur peau, formant boue et sang, tandis que leurs parents les menaient aux fosses pour les enterrer. Chaque mètre parcouru laissait une trace de saleté, de petites pierres incrustées dans leur peau, des cheveux emmêlés avec des restes de terre. Aucune délicatesse ni amour, juste 2 esprits brisés persuadés d'accomplir une mission. Lorsqu'ils les ont finalement enterrés, ils ne l'ont pas fait à la légère, ce n'était pas improvisé. Ils les ont placés stratégiquement, formant un triangle avec la maison. Michael a été enterré à 75 mètres, Amiel à 150 mètres. Pourquoi ? La disposition des corps avait-elle une signification cachée ? Les experts en symbolique mystique ont souligné que, dans de nombreux courants ésotériques, le triangle est une représentation du pouvoir suprême, de l'équilibre entre corps, esprit et âme. Symbole lié à la transcendance et à la réincarnation. Pour Gabriel et Marie, cet acte aurait pu concrétiser leur délire. Une volonté d'assurer à leurs enfants non seulement la survie, mais aussi une élévation vers un plan supérieur. Dans leur vision déformée, ils pensaient peut-être les protéger d'un pire destin. Que ce triangle servirait de portail de transition entre cette vie et la suivante. Le lendemain matin, une voisine a vu Maria qui était complètement nue, désorientée, courant sur la propriété, comme si elle essayait de fuir quelque chose. À quelques mètres d'elle, elle a vu Gabriel avec un t-shirt jaune, tenant une barre de métal. La voisine terrifiée à l'idée que Gabriel poursuivait Maria avec des intentions violentes, n'a pas hésité à appeler la garde civile. À leur arrivée, les agents ont découvert une scène dantesque. Gabriel, le visage ensanglanté, leur a ouvert et dit « Ils sont tous morts ». Ce furent ses seuls mots. La garde civile a rapidement lancé une opération pour retrouver Maria et ses 2 enfants. Finalement, ils ont retrouvé Maria. Maria était complètement nue, cachée dans un bidon, souffrant d'une crise de schizophrénie paranoïde.
Elle disait ignorer où étaient ses enfants, qu'il demande à Gabriel. Toutes les alarmes se sont déclenchées alors. Après 9 heures d'interrogatoire, Maria a avoué et les a conduits jusqu'aux tombes des enfants. 2 petites fosses dans le sol. L'un des agents a enlevé un peu de terre de la fosse, dévoilant le cadavre de l'un des enfants. L'affaire a été jugée à Valence, et le verdict ? Gabriel a été condamné à 50 ans de prison pour 2 chefs d'accusation de meurtre aggravés par le lien de parenté. Il n'avait aucun trouble diagnostiqué, il était simplement plongé dans une paranoïa extrême qu'il entretenait lui-même. Maria a été jugée pénalement irresponsable à cause d'une schizophrénie paranoïde sévère. Elle n'ira pas en prison, mais dans un centre psychiatrique pour 25 ans. De plus, ils ont été obligés d'indemniser les grands-parents des enfants à hauteur de 300 000 €. La grande question que soulève cette affaire est: et si quelqu'un était intervenu plus tôt ? La grand-mère avait alerté, les services sociaux étaient informés. On savait qu'il se passait quelque chose d'étrange dans cette maison, mais personne n'a agi. Le crime de Godella terrifie non seulement par la brutalité du meurtre de 2 enfants, mais aussi par la preuve de la déformation possible de l'esprit humain jusqu'à l'impensable. Pensaient-ils vraiment sauver leurs enfants ou la folie les a-t-elle menés au point de non-retour ? Dis-moi ton avis dans les commentaires, je te lirai.